Les réserves de biosphère sont des territoires engagés en faveur du développement durable. Ce sont des lieux qui ont été reconnus par l'UNESCO dans le cadre d'un programme qui s'appelle le programme MAB, programme sur l'homme et la biosphère, qui cherche des voies pour réconcilier les humains avec le reste du vivant et sur des territoires à mettre en œuvre cette approche qui va permettre à la fois de conserver durablement la biodiversité et à la fois de permettre un développement local favorable aux populations locales. Ce programme MAB a été créé il y a plus de 50 ans aujourd'hui, lancé en 1971. Et c'est un programme initialement scientifique. Et ce programme a dû très vite s'incarner sur des lieux, des territoires. On a appelé ces sites des réserves de biosphère. Les premières ont vu le jour en 1976. Et depuis cette date, un réseau mondial de territoires s'est constitué. Plus de 700 sites aujourd'hui, dans plus de 130 pays. Toutes les réserves de biosphère obéissent ou sont organisées d'une manière commune, avec des objectifs communs, celui de concilier la conservation de la biodiversité à long terme, avec le développement local durable à l'attention des populations, et en s'appuyant sur la connaissance. Donc on comprend bien que la réserve de biosphère, c'est un dispositif pour le long terme, dont l'action s'inscrit vraiment dans la durée. Donc ces trois fonctions des réserves de biosphère, conservation, appui au développement et mobilisation de toute forme de connaissances, s'inscrivent donc dans un territoire. Et ce territoire, il va être caractérisé par un zonage. En fait, toute réserve de biosphère doit comporter dans sa surface, dans son périmètre, des aires protégées à long terme pour la biodiversité. On appelle ça en langage MAB des aires centrales. L'objectif de ces aires centrales, c'est une conservation d'espèces menacées ou remarquables qui ont besoin d'une protection de type réglementaire. Donc une protection au sens légal du terme. Ce qui est très intéressant dans la réserve de biosphère, c'est que ces aires centrales, il y en a souvent plusieurs, s'inscrivent dans un projet plus global et donc s'inscrivent dans deux autres types de zones. Des zones qu'on appelle zones tampons, qui vont être des zones où le mode de gestion de l'espace est un mode d'usage doux. Donc c'est souvent des espaces naturels, des espaces forestiers, ça peut être des espaces pastoraux, ça dépend de la situation dans laquelle on se trouve. Et donc cet ensemble zone centrale dédiée vraiment à la conservation et zone tampon qui permet de conforter cette conservation est inscrit dans un territoire dans lequel les acteurs qui interagissent au quotidien avec l'ensemble des ressources du vivant vont construire un projet qui va tenir compte de ces aires centrales. Par acteur du territoire, on entend finalement diverses choses. On entend bien sûr les habitants, on entend les socioprofessionnels, par exemple les forestiers, les agriculteurs, les pêcheurs si on est dans un milieu marin, on entend les élus, au fond tout ce qui fait la vie d'un territoire. Alors l'enveloppe extérieure de la réserve de biosphère, qu'on appelle la zone de transition, ou également la zone de coopération, et ce terme est probablement plus intéressant compte tenu du souhait de coopération et de travail avec les parties prenantes locales. Dans cette zone-là, c'est là que se trouvent les villes, les villages et donc l'ensemble des activités humaines, l'agriculture, la foresterie, les activités industrielles suivant où on se trouve. Il y a des villes parfois dans les réserves de biosphère. Par exemple, la réserve de biosphère des Gorges du Gardon intègre complètement la ville de Nîmes et la ville d'Uzès et donc toutes les activités qui vont avec. Et là, finalement, qu'est-ce qu'on va faire ? Eh bien, on va essayer de travailler soit dans le domaine de l'éducation, au développement durable, avec les acteurs, les jeunes, les collèges, les scolaires, etc. On va travailler également avec les acteurs socio-économiques en les accompagnant pour qu'ils aillent dans leurs activités vers plus de durabilité. Et on va promouvoir et encourager
tout ce qui relève de l'économie locale et de l'économie circulaire. Comment mieux valoriser les ressources de la région, comment les penser connectées les unes aux autres et développer des activités qui, dans un lieu donné, pourront valoriser au mieux les savoir-faire locaux avec un impact carbone réduit et un impact sur la biodiversité également réduit.